the Holy Land. Dans Actes au chapitre 21 au verset 36, Acts chapter 31 verse 38. vous allez trouver que les Égyptiens allaient aider les Juifs à retourner en Afrique et à passer par les pistes du désert. You will find that the Egyptians went to help the Israelites to help them return to Africa. Alors voilà la partie où il y a eu la grande concentration des Juifs, donc la partie des Takpanès, où était déjà le royaume d'Israël et puis est venu le royaume de Juda. Here's the territory where there was already a big presence of Israel, the area of Takpanes, and later where the people of Judah came to settle. Et voilà comment ils se sont étendus de l'est vers l'ouest de l'Afrique. You can see how they came from the north towards the west and the east of Africa. Donc, à un moment donné, toute cette partie, ça s'appelait So-Yuda. So at some point in time, this whole area was called So-Yuda. Donc, So-Yuda qui est devenu le Soudan aujourd'hui. So So-Yuda has now become known as Sudan today. So, c'est le nom de la terre. So is the name of the land. Et Yuda, c'est Juda. Judah is Judah. Donc, les deux, ça formait le nom que nous avons maintenant, c'est le Soudan. These two words today are known as Sudan, the name of the country. Et à un moment de l'histoire, on se souviendra que pendant l'occupation européenne, il y a eu un Soudan français et un Soudan anglais. Donc l'ouest de l'Afrique était occupé par le français et l'est de l'Afrique était occupé par les anglais. History, Sudan was divided into two. There was the French Sudan and the English Sudan. So the French Sudan was occupied by French and English Sudan was occupied by the English. Alors voilà les premières attaques et le premier esclavage des Juifs de l'Afrique. So here you can see the first attacks and the first taking into slavery of the Jews. Et vous voyez qu'à l'ouest, il y avait le Soudan aussi. In the west there was Sudan as well. Donc, ces attaques ont poussé que les Juifs qui avaient élu domicile pratiquement vers le nord, vers les déserts, d'entrer dans le continent. These attacks coming from the north pushed the children of Israel living in the area to go deeper into Africa. Et ils entraient dans la forêt africaine pour se protéger contre les attaques de leurs ennemis. And they would enter into the African forest in order to protect themselves from the attack of their enemies. Voilà la forêt africaine où étaient entrés tous les Juifs qui fuyaient les attaques et les déportations de l'époque. So here is the African forest where all the Jews that were fleeing the attacks at the time were going into. Donc toute cette partie-là était la grande forêt africaine et elle servait aussi de lieu de protection pour ceux qui fuyaient la persécution. All that part was the great African forest and it served as well as a place for people who were fleeing persecution. Alors cette présence de Juifs au-delà de l'Éthiopie, This presence of Jews beyond the land of Ethiopia, donc la forme actuelle que nous venons de voir, according to what we have just seen, était annoncée déjà bien avant par le prophète d'Israël. announced already before by the prophet of Israel. Et Sophonie disait que au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. The book of Zephaniah says, "From beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering." Donc, Ésaïe aussi au chapitre 18, au verset 7, Isaiah as well in chapter 18 verse 7. il nous annonce la même chose que au-delà de l'Éthiopie, les dispersés de l'Éternel apporteront à Sion les offrandes.
It tells us the same thing that Zephaniah says. He says, in that time a present will be brought to the Lord. Donc ces deux prophètes ont annoncé la présence des Juifs qui étaient partis en Afrique et qu'ils allaient être localisés au-delà de l'Éthiopie. So both prophets announced the departure of Jews that were going to settle themselves in Israel, and their place would be beyond Ethiopia. Donc nous avons essayé maintenant d'analyser ces phénomènes pour voir si réellement ces Juifs sont en Afrique. So we try to analyze this phenomenon in order to see if really, truly, these Jews settled in Africa. Voilà là où ils étaient partis par rapport à la prophétie. This is where they went according to the prophecy. Donc le plus grand centre religieux était Shona, donc c'était le Sion de l'époque. So the biggest religious center was Shona, as you can see, in other words, Zion. Et dans la carte médiévale, on voit déjà qu'à l'époque médiévale, il y avait déjà le mot Juda dans les cartes géographiques. In the medieval period, you can see by looking at a medieval map that they already had a place, they had already mapped out places known as Bayuda on their maps. Vous pouvez voir à cet endroit-là le vrai mot Juda. So you can see from the map here the word Juda. Et en grand, vous pouvez voir la courbe du Nil et là où se trouvait Juda. On the map you can also see where the Nile goes and the place called Juda. Alors, tous ces Juifs, ce sont ceux qui ont formé tous ces pays que vous voyez là. Donc, vous allez voir comment, voyez comment la flèche nous indique ces endroits. Donc, à partir du Tchad, Niger, le Mali, le Sénégal, et ça descend, la Golfe de Guinée, l'Afrique du Sud, ça remonte, ça prend le Madagascar, ça remonte encore. Et ça prend les Comores jusqu'au Soudan. So all these Jews are the people that formed these countries that you can see on this map here. You can see where the map is showing us. So you can see starting from Mali, going up towards the west coast. Vous allez remarquer aussi les noms qu'ils ont amenés depuis Israël jusqu'au centre de l'Afrique. You will also notice the names that were taken from Israel and given to different places all the way down. Vous allez voir Yémena, Djamena, Guémena au Congo. You will see Yemena, Jamena, Gemena in the Congo area. Vous allez voir Dar es Salaam. You will see Dar es Salaam vers le Yémen et Dar es Salaam aussi vers l'est de l'Afrique. In the Yemen area. Et ceci nous montre les grandes migrations qui ont amené ces noms et les ont implantés là où ils avaient occupé. This shows the huge immigration of people coming down southwards and coming down deeper into Africa.